Aujourd'hui, notre pays est buté à un problème d'anémie auprès des femmes enceintes, quoi. Selon les récentes études, environ 42% des femmes enceintes ont un problème d'anémie. Et cette anémie est liée en grande partie à la carence en fer. Et qu'en même temps, nous avons un taux élevé d'enfants nés avec un faible poids de naissance. Voilà pourquoi la supplémentation en MMS que nous avons commencé depuis 2019 dans notre pays nous permettra de régler ces problèmes sérieux qui est l'anémie entraînant la mort des femmes au cours de l'accouchement. Et nous permettra aussi de régler aussi ces problèmes de la malnutrition qui est devenue pratiquement intergénérationnelle parce qu'une femme en malnutrition, mais absolument, on peut mettre au monde un enfant souffrant de la malnutrition, ce qui fait que la malnutrition commence à devenir un problème intergénérationnel. Avec l'avènement de la supplémentation en vitamine A, nous portons une action favorable autour de la nutrition maternelle pour aider à suppléer ces manques de fer et à résoudre ces problèmes d'anémie chez les femmes enceintes et aider aussi les enfants qui vont naître à commencer un bon départ de la vie pour éviter que ces enfants puissent être sujets à la malnutrition. Aujourd'hui, le message clé est que, vous savez, on a ces problèmes sérieux de malnutrition touchant et nos femmes enceintes ainsi que les enfants, parce que les taux aujourd'hui de la malnutrition chronique qui prend pratiquement tous les cycles de la vie est autour de 42%. C'est pratiquement un enfant congolais sur deux qui a un problème de malnutrition chronique. En intervenant, en agissant à travers la supplémentation en MMS, pour $1 investi, nous avons un retour d'investissement de plus ou moins $37. Ça permet au pays d'économiser puis d'éviter tout ce qui devait être lié à la malnutrition et de faire passer cet argent gagné pour booster l'économie du pays ainsi que le PIB de notre pays. Oui, merci directeur. Pour ajouter peut-être en voyant tout ce que les autres pays ont pu réaliser, je pense que comme on est presque à la phase 3, il faut absolument faire le scale-up. Donc il faudra que nous puissions, le message ici c'est accélérer parce que nous sommes à 15 provinces, je pense, ou 16 provinces. Nous devons accélérer pour que la plupart des femmes enceintes au pays puissent avoir accès. Donc c'est-à-dire améliorer la qualité aussi d'adhérence, améliorer la qualité de counseling qu'on donne aux femmes enceintes afin que l'adhérence soit totale, parce que c'est un élément important. Et ici aussi, on nous a parlé de la recherche qu'on doit faire pour arriver à faire ce scale-up. Et je crois qu'au niveau du pays aussi, on doit essayer de nous organiser pour qu'il y ait une sustainabilité, donc pour qu'il y ait une pérennité de ce programme. Donc ce sont des messages clés et quand nous rentrons que nous devons absolument essayer d'améliorer aussi. Voilà, donc ce qu'on va faire à notre niveau, c'est mettre en place des structures de coordination pour améliorer la gouvernance autour de l'utilisation des MMS, quoi. Notamment en mettant en place une task force au niveau national et puis les mêmes task force peuvent être reproduites au niveau des provinces et au niveau local pour que nous puissions rapidement accélérer, comme Dr David l'a dit, l'implémentation de l'utilisation des MMS dans notre pays. Donc en plus, il faudrait que nous puissions voir très rapidement comment ouvrir totalement tout le pays, parce qu'aujourd'hui, le docteur David vous l'a dit, nous sommes à 15 provinces sur les 26, il y a encore 11 provinces qui ne sont pas couvertes. Nous devons faire de sorte que nous puissions couvrir les 11 provinces et réaliser aujourd'hui les besoins en termes de femmes à suppléer, parce qu'actuellement nous sommes à 1 million de femmes qui sont suppléées, pour un total de plus ou moins 4 millions attendus. Oui, si je peux ajouter sur le grand travail que le directeur a déjà fait avec l'équipe, aujourd'hui, comme réalisation, le pays venait de finaliser l'insertion de MMS comme indicateur, comme donnée, et puis indicateur au niveau de GHIS2. Donc, c'est un élément important pour le reportage. Et je pense qu'en rentrant, maintenant, c'est le processus de pouvoir former les prestateurs afin qu'ils puissent faire le reportage à partir de janvier déjà. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et puis, ils sont en train déjà de finaliser l'insertion aussi
de MMS sur la liste des médicaments essentiels. Donc, quand on compare avec les autres pays, ce sont là déjà des éléments importants que nous devons finaliser avant janvier. Merci beaucoup. Donc, vous savez, le HMB nous a aidé à ce que nous puissions rapidement faire réaliser un état des lieux et nous avons mis en place les directives ainsi que les normes autour de cette supplémentation en MMS. Mais aujourd'hui, maintenant, nous demandons à ce que le HMB puisse nous accompagner à réaliser encore la recherche pour que nous puissions aujourd'hui profiter de tout ce qu'il y a comme évidence au niveau international, mais réaliser aussi quelques évidences dans notre pays et puis, si possible aussi, réaliser cette étude d'adhérence dans notre pays. Voilà, donc c'est quelques éléments que nous sollicitons pour que nous puissions continuer. Mais il y a aussi l'autre chose, c'est que nous devons assurer la pérennité de l'utilisation des MMS. Donc nous avons aussi besoin d'avoir un accompagnement de HMB pour que nous puissions assurer un large plaidoyer auprès des décideurs pour que petit à petit nous puissions commencer à mobiliser les fonds domestiques pour assurer la pérennité de cette supplémentation à MMS.